celui qui est derrière moi, qui se prépare. Lennox est parti, Adam Braga toujours zéro, sous une clameur, sous une prière d'enfer. Simulation à zéro cette zone. Adam Braga, c'est fait. Allez, attention maintenant. Alors, le temps, le chrono. I para salir ja, no? Si ho pots anar baix per sortir. Alors Bernard, bonjour. Bonjour. Ça va, très bien. bien. Donc on te retrouve dans les zones. Hein. Tout comme d'habitude. J'ai l'impression que c'est une drogue. Hein. Ouais, un petit peu, ouais. C'est ma façon de vivre. Donc là, on est à Chambéry. À Chambéry. Donc dans une heure, ouais. le spectacle va commencer. Comme tu dis. Ouais, c'est ça. On a tout mis en place depuis hier. 2 grosses journées de travail et puis voilà, c'est prêt. D'accord. Et donc là, ce soir, on a la chance d'avoir Tony Bou, Adam Braga. Ouais, exceptionnel. Et puis les pilotes français. Oui, 2 champions du monde, Alex Ferrer et puis bien sûr Steven Coquelin. Donc, les jeunes, ce ne sera pas facile parce que dans l'indoor, c'est un peu particulier. Oui, il faut en faire beaucoup pour avoir l'expérience et pour pouvoir être précis et améliorer au fur et à mesure son pilotage. Et pour toi, ça doit être difficile par rapport à la différence de niveau, de tracer les zones. Donc comment tu le gères, ça? Alors je le gère en faisant un premier tour assez facile, on va dire, qui va permettre à tous les pilotes de passer les zones, je pense, si même il y a quelques difficultés un peu sévères, mais ça devrait passer. Puis le deuxième tour un peu plus sévère pour les deux stars qui sont là. Faut bien même les autres sont des stars aussi, mais là c'est vraiment 2 grands pilotes de très haut niveau, quoi. Donc il faut bien qu'ils se départagent à un moment. Oui. Donc pour toi, quel passage ça va être le plus dur pour toi? Il y a des passages un petit peu partout, les caisses qui sont un petit peu nouvelles pour tous les pilotes, parce que elles sont nouvelles dans mes conceptions de zone. D'accord. La zone du béton aussi, puis après les zones semi-artificielles et naturelles, que sont les rochers, où ça demande des trajectoires très précises. Les moins spectaculaires pour le public, mais certainement les plus techniques pour les pilotes. D'accord. Parce que j'ai vu là derrière, tu as les troncs là. Ils sont mouillés, hein? Ouais, ils sont un petit peu humides, mais c'est pas tellement la difficulté, parce qu'ils sont pas très hauts, il n'y a pas de grosse prise d'élan. C'est vraiment ils sont pas très gros, donc c'est surtout la précision qui va être importante sur ce genre d'obstacle. D'accord. Et donc l'actualité de Bernard Restrepo, c'est quoi? Eh bien, encore une 8 grande février, saison. le Trial Indoor de Toulouse. Donc l'événement pour moi, parce que c'est ma vitrine, c'est mon trial. On fête la 30e année d'organisation avec la 26e édition, puisqu'on avait eu quelques dates qu'on n'a pas pu faire à cause de la ZDF. Et puis voilà. Ensuite, on aura Chalon-sur-Saône, qui va être aussi une belle épreuve. Et puis des nouvelles dates cette année avec Montbéliard, Dijon et Rouen. On termine notre saison cette année le 31 mai. Donc une saison hivernale à rallonge. D'accord. Donc on a vu, je crois que tu as déjà fait Limoges, c'est ça? Limoges, qui a bien marché. Saint-Gaudens, Limoges, oui, satisfait parce qu'on a fait 1000 spectateurs de plus que l'année passée, donc ça on est content. Pau, qui a très très bien marché, dont la date est refixée déjà pour l'année prochaine, le 22 novembre. Elle s'est fixée aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, et puis une saison 2014 aussi qui se prépare avec beaucoup d'événements. D'accord. C'est bien de remplir les salles parce que dans ces périodes de crise, il y a des spectacles qui ont du mal à remplir. Oui, alors on ne remplit pas autant que ce qu'on espère, mais on remplit bien. Donc on peut être satisfait. Là, par exemple, ici à Chambéry, il y a une date sur un cirque d'Afrique qui est annulé, par exemple. Donc on sent que quand même ça tire un petit peu. Ouais, c'est sûr. Voilà, le Zénith de Toulouse, par exemple, a perdu 20 dates cette année pour l'année 2013 par rapport à 2012. D'accord. Donc ça veut dire que nous, on est sur une bonne tendance. C'est un petit peu incompréhensible quand on voit que le trial se porte si mal et que les spectacles de trial indoor se portent aussi bien. Bon, c'est 2 choses différentes, on le sait, mais c'est dommage que ça ne donne pas envie à un peu plus de gens de pratiquer notre belle discipline. Comme tu dis, le trial, il y a des difficultés. Donc on voit par exemple on peut dire les errements au niveau de la réglementation. Là. Donc le mondial sera en non-stop. Là, dernièrement, on vient d'apprendre qu'au niveau de la France, donc on a rejeté le non-stop pour cette année. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette problématique? Je dirais, pour être clair, j'en pense plus rien. Je ne pense, et vous le savez tous, je ne pense qu'Open Free. Et aujourd'hui, je suis en train de faire un petit sondage sur Internet. J'ai déjà plus de 200 réponses à l'espace de 3 jours, et où on voit que beaucoup de gens sont vraiment satisfaits de cette formule, si même c'est une formule qui doit encore mûrir. Et justement, j'étais en train de dire que peut-être 2013 serait l'année de la maturité de l'Open Free, avec notamment 12 dates
d'inscrites en Coupe de France. D'accord. Avec des dates pas loin de Chambéry d'ailleurs, avec Saint-Étienne de Crossé, Ah oui, ok. l'Alpe d'Huez, qui va faire l'Alpe une d'Huez. épreuve, oui, qui fait une épreuve cette année. Donc de très 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 belles épreuves qui vont durer, qui vont, je pense, entraîner beaucoup de gens à pratiquer cette nouvelle discipline, puisque je veux que ça soit une nouvelle discipline. Je ne veux pas remplacer le trial, mais C'est une façon de faire de la moto, quoi. ouais, voilà, Une se autre faire plaisir, se philosophie. faire de la moto. Voilà, on a un beau champion cette année qui est Guillaume Laniel, vainqueur de la Coupe de France. Eh ouais, c'est vrai, hein. Devant son pilote, donc ça c'est extraordinaire. Ouais. Et ça c'est des choses qui sont géniales, quoi, parce qu'il y a une ambiance. Hein. Je crois que 2012 a été la création du spirit open free. Voilà, l'esprit open free qui est vraiment quelque chose de différent. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. J'ai beaucoup de clubs qui me suivent. Et ça c'est important à notre époque parce qu'on sent qu'il y a de moins en moins de clubs qui veulent organiser. Et de voir des clubs motivés comme ça à refaire des open free d'année sur année, c'est un bon signe. Ouais, ça donne de l'entrain et puis... Voilà. Alors la fréquentation, bien sûr, on va me dire ouais, mais l'open free ça n'a rien changé, il y a toujours aussi peu de pilotes. C'est vrai, et le sondage que j'ai mis en ligne le reflète aussi. Malheureusement, je dirais, il y a plus de 54% de gens qui ont répondu qui ont plus de 35 ans. D'accord. Et ça, c'est une misère parce que ça veut dire que malheureusement, il n'y a pas de jeunes pratiquants. De renouvellement. Voilà. Et ça, c'est là-dessus que la fédération ferait mieux de se pencher que de se pencher sur un problème de non-stop ou pas. Se pencher comment faire venir des jeunes au trial, comment vulgariser notre sport, comment donner envie aux gens de faire notre sport. Je pense que c'est là qu'il faut travailler et pas sur autre chose. D'ailleurs, on le voit dans le succès des trials classiques, où là on fait carton plat avec des gens qui ne veulent pas se prendre la tête et qui veulent... Ouais, mais alors les classiques, moi je trouve que c'est très bien parce qu'il faut que ça dure, mais là c'est pareil, les pratiquants de ces classiques-là, c'est pas des jeunes. Ouais, c'est ça. Et quand un sport n'a plus de jeunes, pour moi le sport est mort. Je suis désolé. Tous les sports qui fonctionnent, ce sont des sports dans lesquels des jeunes arrivent tous les ans, et qu'on a de nouveaux champions, nous on a des champions qui durent trop longtemps aussi peut-être. Ouais, c'est vrai. Bon, ok, merci, puis on place au spectacle. Allez, et merci Bernard. Merci, bonne soirée. On va aller voir un peu les pilotes. Au revoir. Au revoir. On en rajoute un petit peu. Tony Bou, il ne va pas s'arrêter. Regardez le passage que ça va faire. C'est incroyable comme le public se tait lorsque Tony Bou est dans la zone. Est-ce pour écouter le bruit de... Est-ce que parce que vos yeux n'en revenaient pas?